Alors, je pense qu'on peut parler d'une parfumerie plus féminine développée aujourd'hui, oui, parce qu'on vient quand même de siècles où c'était quand même très masculin, beaucoup de transmission aussi, c'était un métier avant tout de compagnonnage, donc de transmission de maître à apprenti, souvent même de père à fils, ou voilà, beaucoup d'affaires familiales également. Il y a de toute façon historiquement de plus en plus de femmes dans les écoles de parfumerie. Mais ça, je crois que c'est le cas depuis, on va dire, au moins une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je pense que l'horizon dans les sociétés les maisons de composition, au niveau des créateurs, vraiment des parfumeurs, c'est assez équilibré, mais il y a quand même une forte présence féminine. La transmission me tient beaucoup à cœur. J'ai eu l'occasion, à travers mes différents métiers, d'abord de découvrir que je prenais énormément de plaisir à transmettre, à former, à parler, à éduquer sur les matières premières, la création. Voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses et tout et n'importe quoi qui se dit, qui se sait, et en particulier bien sûr avec Internet. Donc c'est toujours extrêmement intéressant et j'ai un réel goût pour ça et qu'aujourd'hui je pratique à travers deux choses principalement. D'abord mes cours d'enseignement donc de création de parfums au sein de l'École supérieure du parfum de Paris et à travers également bien sûr notre rôle à l'Osmothèque de Versailles qui est donc ce conservatoire unique au monde de parfums où on a ces magnifiques conférences et ces devoirs de mémoire, j'ai envie de dire, pour continuer à faire vivre et à comprendre tout ce qui a constitué l'univers de notre belle parfumerie. Alors j'ai plusieurs sources d'inspiration pour ça. La mythologie, déjà, pour commencer, a des noms absolument magnifiques, que ce soit des noms de dieux ou de déesses ou d'endroits. Ou voilà, je fais actuellement un parfum que je code-nomme les Néréides, par exemple. Voilà, j'ai fait le Kotoé, c'était un beau parfum sur le thème de la myrrhe. Enfin, j'ai plein de belles inspirations qui viennent de la mythologie. Les noms de chansons aussi sont des noms de parfums absolument exceptionnels. Le parfum que je rêve de créer, c'est difficile. Je ne crois pas pouvoir répondre à ça par une note olfactive spécifique. Pour moi, un parfum, il est réussi quand il déclenche une émotion, soit-elle positive ou négative. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'une création qui laisse indifférent. Donc je crois que le rêve que je pourrais avoir, ce serait de créer quelque chose qui touche le plus grand nombre, voilà, profondément, et qui déclenche une émotion positive, tant qu'à faire, qu'on ait envie de le porter. Un très grand nombre de personnes. Enfin, je pense que ce serait extrêmement gratifiant.